は6点で794円です。Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Premier réveil à Kurashiki. Il est 9 h, on s'est levé tôt aujourd'hui parce qu'on s'est fait réveiller à cause des murs en papier mâché de notre logement. C'est vrai, on entend la route juste à côté. Et du coup là on est dans un parc très sympa juste à côté avec un petit point d'eau par ici. On a trouvé un petit endroit pour déjeuner, petit déjeuner combini avec un petit milk tea, la meilleure boisson chaude des combini, et un pizzaman, la meilleure nourriture chaude des combini. Bon voilà, fin du petit déjeuner. Aujourd'hui, je l'ai pas dit, mais il fait très bon, genre c'est incroyable, il fait 23 degrés. C'est température idéale là. Bon par contre il manque un peu de soleil, mais franchement ça fait plaisir de plus étouffer. Déjà hier c'était mieux, là c'est encore mieux. Donc du coup là dans un premier temps on va déjà aller voir le temple Kanryūji qui est pas très loin d'ici non plus. Et ça va être la première découverte, la première visite qu'on va faire aujourd'hui. Et voilà, on y est. Et on est tout seul. C'est très calme. Et là juste à côté on arrive au sanctuaire Hachi. En fait c'est un genre de parc où il y avait le temple qu'on vient de voir juste avant. Et il y a aussi ce sanctuaire un peu plus loin. Donc on va aller faire un tour. C'est la matinée spirituelle. Bon, le ciel est très lumineux donc j'ai l'impression que ça rend pas ouf à la vidéo. Mais en tout cas je peux vous assurer que c'est vraiment stylé en vrai. Là on a un bâtiment qui a été rénové récemment je pense. Il fait beaucoup plus neuf. Et en fait ce qui est cool c'est vraiment l'ambiance. Genre il y a vraiment maxi 2 personnes dans le temple. Enfin dans le sanctuaire. Donc ouais c'est hyper calme. En plus de bon matin comme ça. On va redescendre au village Bikan, juste en bas, c'est un peu on va dire le centre de Kurashiki. Et c'est là où il y a plein de petits canaux. Et on peut faire des balades en bateau et il y a plein de maisons genre typiques un peu en mode à l'ancienne. On est passé vite fait hier de nuit, ça avait l'air vraiment stylé. Donc 2 jours je pense que ça va être ouf. En plus le soleil est sorti donc là c'est vraiment parfait. On a bien fait d'attendre et d'aller au temple avant. Voilà, on voit les bateaux là. On va faire une petite balade par ici. C'est très sympa. Voilà, on a pris des tickets pour la petite croisière et en fait on pouvait pas avant 13 h parce qu'il n'y avait pas de place avant. Donc là il est 11 h 30, donc jusqu'à 13 h on va se balader un petit peu par ici, encore dans les petites ruelles aux alentours. Il y a plein de petites boutiques de partout vraiment sur les côtés. Et la plupart c'est que des trucs de jeans en fait, vraiment partout, dans tout le centre de Kurashiki. Et apparemment c'est vraiment connu genre dans tout le Japon pour les jeans ici. Tous les petits magasins qu'il y a, c'est que des trucs traditionnels ou traditionnels. Traditionnels. Et ouais, des petits magasins de trucs faits à la main et tout. Ou alors des magasins de jeans. Et du coup, en fait, ça me fait vraiment penser à Kyoto, mais en plus calme, en plus petit, et sans les touristes. Donc c'est plutôt positif, on va dire quand même. J'apprécie ce lieu. Kurashiki, pour l'instant, c'est validé. Voilà, on a fait le tour du quartier historique de Bikan qui est juste derrière. Franchement c'est vraiment bien, hein, vraiment sympa, petite balade et tout. Après par contre c'est pas très grand, hein, on a quand même vite fait le tour. En 1 heure en soi, c'est plié à peu près. Donc là ça va être l'heure de manger, donc on va aller au combini juste là, manger. Et après à 13 h on y retourne pour faire la petite balade en bateau. J'ai été partir sur une expérience quand même ce midi. Puisque j'ai pris du Coca Clear, enfin du Pepsi Clear. Donc c'est transparent comme de l'eau, mais c'est supposé avoir le même goût que le Pepsi. Et ça m'intrigue. Donc on va goûter ça.
Pareil. Ouais. Exactement pareil, ouais. Enfin, après c'est du zéro, donc ça a le goût du Pepsi zéro quoi. Et du coup mon petit plat c'est du riz avec du fromage et de la viande. Bon, et aussi dans un genre de petit boui-boui à côté, on a acheté des pêches parce que apparemment Kurashiki c'est connu pour les bonnes pêches. Genre j'ai vu ça sur internet, les pêches et les raisins. Et regardez la taille de cette pêche, elle est grosse. En même temps elle vaut quand même 250 yens, ça fait 2 €. Donc on va voir ce que ça donne. En même temps les fruits c'est cher au Japon en général. On va goûter ça. La peau c'est bizarre. Ah ok. Faut la toilette. Faut l'éplucher. Ah, on n'a rien. On a rien. Oh, à la main. Oh ok. D'accord. C'est la peau, c'est pas bon. Ah,難しい. La dame qui était assise en face nous a expliqué qu'il fallait pas manger la peau, qu'il fallait l'éplucher. Donc du coup on fait ça à la cuillère, c'est un peu galère. Hop, là c'est bien épluché. C'est très bon. Bon voilà, au final les pêches de Kurashiki, bien galère à manger parce qu'il fallait les éplucher. Mais une fois épluché c'était très bon. Mais avec la peau c'est pas bon. Et je sais pas, moi les pêches j'ai toujours mangé avec la peau. Heureusement que la dame nous a dit qu'il fallait pas la manger avec la peau, sinon j'aurais tout bouffé avec la peau. Je serais resté sur une mauvaise note des pêches de Kurashiki. Mais au final je reste sur une bonne note des pêches de Kurashiki. C'est parti pour la balade. Oula, il y a les chapeaux, attention. Alors là... Attention. Incroyable. 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 Moi je tâche dedans, mais. Ah bah pas moi. Oh là là, mais c'est ouf. Magnifique. Incroyable, hein, franchement. Là on est parti, ouais. Avec les lunettes, c'est magnifique. On est parti pour la petite balade de 20 minutes. On rigole, mais c'est pas mal parce que ça protège quand même bien du soleil. Et voilà, fin de la petite balade en bateau. Sympa, hein. Ouais. Franchement, c'est calme et ça fait d'autres points de vue un peu sur les alentours. Bon voilà, on a fait à peu près le tour de Kurashiki, c'est très vite fait. Là il est un peu plus de 13h30 et on va prendre le train en direction de Fukuyama. Pourquoi on va là-bas? Parce que on savait pas quoi faire, j'ai regardé sur mon téléphone et j'ai vu que là-bas il y avait une plage, un temple et un château sympa à aller voir. C'est à 40 minutes d'ici en train, on a le GR Pass donc du coup c'est gratos hein, pour nous, enfin c'est le même prix. Donc voilà, on va là-bas et on verra bien ce que ça donne. Voilà, on est à la station Kurashiki, le train arrive, on est pile dans les temps. Petit thé à la pêche, ce thé à la pêche hein, comme la dernière fois, super bon. Et le train arrive. On est dans le timing, hein, sans faire exprès mais on est dans le timing. Et on vient d'arriver dans la ville de Fukuyama après environ 40 minutes de train. Première chose qu'on va aller voir ici, c'est le château de Fukuyama. Ça n'a pas l'air d'être un endroit très populaire pour le tourisme, enfin en tout cas je pense pas qu'il y a beaucoup d'étrangers qui viennent ici. C'est pas trop le truc où tu fais ton voyage au Japon et tu te dis je vais aller à Fukuyama, mais nous on est venu. Voilà, on y est, le château est juste ici, en haut. Il est blanc, comme celui d'Imeji. Par contre là ouais, vraiment, il y a vraiment très peu de monde, hein, genre dans le parc qui est en bas. On peut aussi visiter à l'intérieur du château, je pense que c'est un peu comme un musée, mais bon on va pas le faire, on a déjà fait celui de Himeji, on va pas tous les faire, mais sachez que ça peut se faire, voilà. Nous on va juste se balader un peu autour, et juste après on va aller voir un autre temple, il y a un temple qui a l'air assez sympa à voir aussi dans la ville, donc petite ville pas très connue, mais il y a quand même pas mal de petits trucs sympas à faire, et ce qui est cool c'est que c'est vraiment pas touristique, donc voilà, c'est hyper calme et tout, t'as pas de monde qui grouille, tout ça. Donc personnellement, c'est ce genre d'endroit que j'apprécie. Et le château est vraiment stylé, hein, franchement.
où il est beaucoup plus petit et moins impressionnant que celui de Himeji, mais c'est une autre ambiance, c'est un autre délire. Voilà, on a trouvé l'arrêt de bus juste là, il arrive dans 10 minutes. Et là on va, ça s'appelle Tomonura. Et ouais, on a 30 minutes de bus pour arriver au bord de l'eau. Et voilà, on vient d'arriver à Tomonura, juste au bord de la mer intérieure du Japon. On a changé de préfecture en fait, j'ai regardé sur la carte et je me suis rendu compte qu'on n'est plus dans la préfecture d'Okayama. On est dans la préfecture de Hiroshima, enfin juste à la limite entre les deux, mais on est passé du côté de Hiroshima. Bon, là on a réussi à monter sur la petite plateforme et du coup ça donne un beau panorama avec une île juste là, je sais plus comment elle s'appelle. Mais après ce qui fait plaisir c'est vraiment qu'on a décidé de venir ici, mais vraiment par hasard, parce que déjà Fukuyama là, on a décidé en 10 minutes comme ça en checkant sur internet d'y aller, on a vu qu'il y avait un château, tout ça. Après bon, on a vite fait le tour, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas grand chose à foutre, du coup j'ai regardé ce qu'il y avait de pas trop loin et j'ai vu qu'il y avait cet endroit là à 30 minutes en bus où il y avait des temples et de l'eau. Et du coup voilà où on en est. Voilà, ça c'est le mieux, c'est ce que je préfère dans les voyages, c'est quand tu sais pas, tu fais au hasard, tu fais au feeling et tu te retrouves avec des paysages bien paumés, bien excentrés et vraiment stylés. Voilà, on a accédé au sanctuaire qu'on voyait depuis en bas. Bon, en soi, il est pas ouf, hein, il est assez petit. On a une vue sur la mer aux alentours et sur les montagnes et les petits villages. C'est vraiment, on se croirait vraiment dans une autre époque. Cet endroit est assez spécial, mais c'est sympa à découvrir. Là, je me suis calé sur un petit rocher à l'arrière du sanctuaire avec une vue sur le village et les montagnes. Le vent qui vient caresser mon épiderme et cette vue sur le port et le village. Bon, alors je me suis renseigné sur internet, c'est un village de pêcheurs ici qui est préservé genre de l'époque Edo. C'est pour ça qu'on dirait qu'on est dans une autre dimension, enfin dans un temps passé. Et apparemment ici il y a le film Ponyo du studio Ghibli qui a été tourné en 2005. Donc j'ai pas vu le film, donc voilà, si quelqu'un l'a vu, et ben, ça doit vous rappeler ça. Et aussi Wolverine en 2012. Voilà, c'est que des petites ruelles typiques comme ça avec des vieilles maisons en bois ou en tôle. En fait aujourd'hui c'est un peu la journée d'antan. Parce que Kurashiki déjà, ça représente un Japon genre assez ancien. Et ici je crois que c'est encore pire, ça fait encore plus vieux. Donc voilà, ça faisait un bon combo on va dire de faire les deux dans la même journée. Bon là on est en train de monter des escaliers quand même pas mal raides. Hein. Et en haut normalement il y a un temple juste là. Et on devrait avoir vue sur la mer depuis ce temple. Ah ouais c'est ça en fait, là-bas il y a un bout de truc, il y a un petit truc pour prier. Je pense que c'est ça, sur la carte c'était écrit que c'était un temple. C'est juste que c'est juste un petit endroit pour prier. Mais bon, on a le point de vue, c'est déjà pas mal. Et bah au moins, c'est typique. On est bien loin des grandes villes comme Tokyo et Osaka. Et c'est sympa de voir aussi cet aspect-là du Japon. Vraiment différent, un peu de voir des villages d'époque, on va dire. Bon, on est revenu à l'entrée du village, là où le bus nous a posé, et on s'est mis
sur le petit rebord comme ça au bord de l'eau parce que le bus passe dans 30 minutes parce que ici les bus c'est toutes les 30 minutes hein, vu que c'est un peu paumé. Et du coup on est passé, il y a un combini juste derrière là, on est passé acheter des petites bières et on part sur un petit apéro improvisé au bord de l'eau tranquillement pour la fin de journée. Santé. Ah voilà, là, on est pas mal. Bon avec un petit coucher de soleil orangé ça aurait été plus sympa mais quand même c'est toujours cool. Donc là bah, on va boire ça tranquille. Après on prend le bus et on retourne à Fukuyama et à Kurashiki, enfin on retourne chez nous quoi. Bon voilà, on s'est douché, on est prêt, on sent bon, fini la transpiration. Non en fait on n'a pas transpiré aujourd'hui du coup ça va. Bref, tout ça pour dire qu'on part manger dans un restaurant de poisson. Puisque ici on est au bord de la mer et c'est réputé pour le bon poisson. Donc allons manger du poisson. Allez, bon appétit. Je pense que c'est du poisson de qualité parce que c'est quand même assez cher. Pour il n'y a pas énormément de tranches. Mais bon, avec le kit soupe plus riz, eh bien c'est pas mal. Pardon, c'est le meilleur. Et voilà de retour à l'appartement après ce petit resto très fin, très frais, très poissonneux. C'était bon. C'était très bon. Pas mal. Et du coup, bah, fin de la vidéo, hein, après cette belle journée, hein, finalement bien chargée. On a fait beaucoup de trucs. On a découvert un Japon d'un autre temps. Un Japon antérieur. Un Japon ancien. Anciennement ancien. Donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu comme d'habitude. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'ai fait tout le temps ça avec mon bras, t'as vu? Ouais, c'est un peu ridicule. Ouais. Mais bon. Allez, salut.